Et on parle du verdict du procès du 13 novembre qui est tombé hier à l'issue des 10 mois d'audience. Le témoignage ce matin de Patrick Jardin, père de Nathalie, victime des attentats du Bataclan. Patrick Jardin, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour, oui, merci infiniment d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La perpétuité incompressible donc pour Salah Abdeslam, le dernier survivant des commandos du 13 novembre. 19 des 20 accusés reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés. Comment avez-vous réagi à l'énoncé du verdict hier soir, Patrick Jardin ? Je trouve que Salah Abdeslam s'en sort bien parce que il est encore en vie alors que ma fille n'est plus là, quoi. Donc la peine de perpétuité incompressible, c'est le moins que l'on puisse faire. C'est en tout cas la peine la plus dure dans le droit français aujourd'hui. Alors certains condamnés seront libres dans 30 ans, 3 autres sont repartis libres. Salah Abdeslam devrait finir sa vie en prison. C'était pas ce matin en tout cas une source d'apaisement, si je vous comprends bien. Non, parce que pour moi va commencer une autre échéance judiciaire parce que j'ai décidé de traîner les politiques devant la justice parce que certes... C'est-à-dire je vais mettre au tribunal toute la bande Hollande, Valls, Cazeneuve et Le Drian. Parce que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment répondu, en tout cas qu'ils n'ont pas répondu à vos questions durant ce procès ? Déjà, il y en a que 2 qui ont été convoqués. Il n'y a que M. Hollande qui est venu et pour lequel il n'y a que le président Périès qui a eu le droit de lui poser des questions. Les partis civils, François Hollande. Les partis civils n'ont pas eu le droit de poser de questions. Et puis moi, je ne peux pas me satisfaire des réponses qu'a fait M. Hollande à la barre du tribunal, c'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il savait qu'il allait avoir un attentat, mais qu'il n'a rien fait. Et M. Cazeneuve a dit la même chose. Sur quel motif vous voulez les poursuivre en justice, Patrick Jardin ? En ce qui concerne M. Hollande, j'ai qu'un seul motif, puisque vous savez que il a une immunité présidentielle et le seul motif pour lequel on peut faire tomber cette immunité, c'est la trahison. Or moi j'estime que M. Hollande nous doit la sécurité en tant que président de la République et il a trahi en ne faisant rien. En tout cas, on va revenir sur ce procès, ces 10 longs mois de procès, un peu partout dans les médias, aussi de la part de certaines parties civiles. Il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est le mot historique, procès historique, verdict encore historique, on entend. C'est votre avis, Patrick Jardin, ou ça vous déplaît ? Moi, je dis plutôt mascarade historique. Ah ouais ? Parce qu'on est passé complètement à côté du procès. Alors le président Périès a fait un boulot impressionnant, ouais, mais il est passé complètement à côté du procès. Alors volontairement ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il a subi des pressions ? Je ne sais pas. En quoi il est passé à côté du procès ? Il y a plein de choses, si vous voulez, sur lesquelles moi j'aurais aimé entendre, par exemple, M. Valls nous dire pourquoi il n'avait pas voulu étudier la liste que lui a remis les services où figurait le nom de tous les djihadistes. J'aurais aimé que M. Le Drian nous dise qui et pourquoi on a interdit aux militaires qui étaient en faction en face du Bataclan dans le cadre de l'opération Sentinelle, qui étaient armés et à qui on a donné ordre de ne pas intervenir. J'aurais aimé qu'on me dise pourquoi les gendarmes du 31-7 de Reims ont été stoppés dans leur action alors qu'ils étaient rentrés, pour certains, dans le Bataclan et qu'ils ont réussi à extirper un otage. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'aurais aimé qu'on m'éclaire. Pourtant, aujourd'hui, on a pas mal de parties civiles, de familles de victimes qui disent d'une certaine façon que ce procès était important, qu'il a apporté des réponses et qu'il a fait finalement avancer les débats. Qu'est-ce qui vous différencie finalement par rapport à eux ? Vous vous sentez différent véritablement de ce qu'ils peuvent dire à ce niveau-là ?
Patrick Jardin, malheureusement. Je crois qu'on l'a perdu. La connexion est perdue. Bon, on essaiera de le rappeler un peu plus tard, en tout cas. Ah bah voilà, on l'a de nouveau, Patrick Jardin. Vous êtes de nouveau avec nous, Patrick Jardin. Je disais, finalement, les propos que vous tenez sont assez différents de ceux qu'on peut entendre d'autres parties civiles, d'autres familles de victimes, de rescapés. Comment vous expliquez justement cette différence d'appréciation ? Écoutez, moi j'en sais rien, chacun pense ce qu'il veut, mais quand j'entends par exemple l'ancien président de 13-11-2015 qui se félicite des résultats du délibéré d'hier en disant que certains allaient pouvoir retrouver leurs enfants et que ils allaient pouvoir être apaisés d'une certaine façon. Bon, moi si j'ai les cheveux qui s'érissent sur la tête, quoi, c'est tout. Donc ce monsieur il dit ce qu'il veut, mais moi je sais que ma fille, si j'avais tenu de tels propos, elle s'en remettrait pas. Bon, je connaissais pas sa fille, mais faut être un vrai salopard pour dire des choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est sa réaction. Bon, on se rappelle du procès des attentats de Charlie Hebdo. Patrick Jardin, les victimes avaient tenu à faire le procès de l'idéologie derrière cette tuerie. Vous avez le sentiment que ça n'a pas été assez le cas cette fois-ci ? L'idéologie, disons qu'on n'a pas vraiment montré au travers de ce procès que c'était l'islam qui avait provoqué tout ça. Mais bon, moi, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est de savoir pourquoi on a réussi ça. Bon, Monsieur Hollande nous dit oui, on savait qu'il allait y avoir un attentat, mais on n'a rien fait. Bon, je peux pas entendre ça. Moi, je suis papa d'une fille qui est décédée dans cet attentat. Je veux bien lui accorder le crédit sur le fait qu'il savait pas où et quand exactement ça allait se passer. Mais quand on sait que ça va se passer, eh bien, on ferme les frontières. Parce que bon, je sais pas si vous avez pu noter, mais tous les djihadistes venaient de Belgique. Bon, si on avait fermé les frontières, ils pouvaient pas passer déjà, les gars. Bon, là vraiment, si vous voulez, cette incompétence, cette défaillance, moi je l'assimile pratiquement à de la compromission avec les... Et d'où la volonté de poursuivre justement notamment François Hollande en justice, comme vous l'avez dit. Une dernière question, Patrick Jardin. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer la douleur que vous ressentez d'avoir perdu votre fille, Nathalie, mais comment vous allez continuer finalement à porter sa mémoire désormais ? Justement, en poursuivant le combat. Ça c'est sûr. Si vous voulez, c'est un peu trop facile, si vous voulez. Alors, on perd notre fille et puis on donne des perpètes entre nous aux gens qui n'ont tué personne, parce que Salah Abdeslam, bon, effectivement, il a participé activement à ces attentats, mais il a tué personne, lui. Ceux qui l'ont tué, ils sont morts déjà. Donc, alors c'est un peu facile. Maintenant, on dit bon, on va leur mettre perpétuité, et puis vous, victimes, allez vous faire cuire un œuf. De toute façon, c'est fini, il faut s'arrêter là, et puis point barre. Non, c'est trop facile. Ça. Le combat en tout cas continue pour vous, on l'aura compris. Patrick Jardin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Toutes nos pensées bien sûr pour la suite et courage pour à les vous, familles, bien sûr. Mais l'ensemble des familles.